On dit que sans développement, il n'y a pas d'avenir et que l'avenir se prépare à partir du présent. Si nous comparons le monde d'aujourd'hui à celui des centaines d'années avant, il y a une grande différence et tout cela est dû à l'esprit d'amélioration de l'être humain et du développement technologique. Grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui compter sur des grands travaux d'infrastructure tels que des croisières, des ponts, des bâtiments, entre autres. Ce qui était impossible pour l'être humain il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous laisser une collection de bâtiments parmi les plus spectaculaires du monde. Et nous devons préciser, sauf qu'une seule exception, ils sont tous localisés au Moyen-Orient. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une meilleure technologie? À vous de juger. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis et de nous laisser des commentaires pour nous dire si vous avez aimé l'information. Numéro 8, le Chow Tai Fook, 530 mètres de hauteur. Le CTF Finance Center est un gratte-ciel situé à Canton, en Chine. C'est le deuxième de complexe de 2 gratte-ciels surplombant la rivière des Perles à Canton. Sa hauteur finale est de 530 mètres avec 111 étages. Sa construction a été achevée en 2016. Il s'agit d'une tour avec 380 000 mètres carrés d'espace pour les hôtels, les bureaux et les appartements. Il est situé à côté de la tour du Gansu International Finance Center dans le district de Tianhe à Gansu. Le Chow Tai Fook est l'une des structures les plus hautes de Chine, étant le 8e plus haut gratte-ciel du monde. Il est relié à la voie ferrée publique par des connexions de métro dans le sous-sol et avec les bâtiments voisins grâce à un réseau de ponts piétonniers au 2e niveau. Numéro 7, le One World Trade Center, 541 mètres de hauteur. Le One World Trade Center est situé à New York, là où se trouvaient les Twin Towers. Il a été inauguré en 2014 et sa hauteur architecturale est de 541 mètres, soit 1776 pieds, un montant très calculé car en 1776, les États-Unis ont obtenu leur indépendance. Le World Trade Center dispose de 104 étages, principalement dédiés aux bureaux. Son nom original était Freedom Tower, Tour de la Liberté, mais il a été modifié car le nom était considéré comme peu commercial. Les travaux ont duré 8 ans en construction, de 2006 à 2014. C'est le plus haut gratte-ciel d'Amérique. L'architecte du bâtiment est David Shield de Skidmore, Owings et Merrill, qui est connu pour avoir conçu le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï. Numéro 6, Lotte World Tower, 555 mètres de hauteur. La Lotte World Tower est un gratte-ciel de 555 mètres de hauteur et de 123 étages situé à Séoul, en Corée du Sud. Il fait partie de la 2e génération du complexe Lotte World. Sa construction devrait être terminée à la fin de 2016, mais elle a été achevée en 2017. C'est le plus haut gratte-ciel de Séoul de Corée du Sud. Il abrite le plus haut pont d'observation du monde à son 123e étage à 512,3 mètres, 1681 pieds. Le 25 juin 2013, un accident s'est produit dans la construction du bâtiment en raison de la collision de plusieurs éléments en acier et en bois, dont un cylindre de gaz. Cette collision a provoqué une explosion qui a projeté plusieurs travailleurs, en tuant un et en blessant 5 autres. Les pompiers ont agi immédiatement et ont rétabli l'ordre et la sécurité de la construction. Après 13 ans de planification et de la préparation du terrain, ils ont obtenu l'approbation finale du gouvernement pour commencer la construction en novembre 2010. Mais c'est en 2011 que les premières activités de pieux et d'assemblage de la structure ont commencé à être vues. C'est vraiment une architecture impressionnante, une œuvre d'ingénierie avec une technologie très moderne. Numéro 5, l'Intisar Tower. La tour Intisar est un gratte-ciel d'environ 570 mètres de hauteur qui est en cours de construction dans la ville émiratie de Dubaï. Avec sa hauteur, il sera le 2e plus haut gratte-ciel de Dubaï. Le projet est évalué entre 4 et 5 milliards d'euros. Elle disposera de 444 appartements et 112 chambres d'hôtel qui seront gérés par Maiden Hospitality et comprendra également un ascenseur vers un club VIP et des restaurants situés presque au sommet du bâtiment. Ce projet est en cours de construction et devrait être achevé en 2023. Numéro 4. Le Ping An Finance Center, 599 mètres de hauteur. Le Ping An Finance Center dispose de 115 étages et de 599 mètres de hauteur, situé à Shenzhen dans la province de Guangdong en Chine. Le bâtiment a été commandé par la compagnie d'assurance Ping An
et conçu par le cabinet d'architectes américain John Purdy Fox. La construction a été achevée en mars 2017. C'est actuellement le 4e plus haut bâtiment du monde ainsi que le 2e plus haut bâtiment de Chine. Le complexe du centre financier comprendra un autre bâtiment de 293 mètres de hauteur et 51 étages qui abritera un hôtel et des bureaux. Numéro 3. Abraj Al Bait, 601 mètres de hauteur. La tour Abraj Al Bait se trouve à la Mecque en Arabie Saoudite et a été inaugurée en 2014. Elle a 120 étages et le toit est à 559 mètres, tandis que la hauteur architecturale s'élève à 601 mètres. Au sommet se trouve l'hôtel le plus haut du monde avec une énorme horloge de 43 mètres de diamètre qui peut être vue à 25 km de distance et qui est aussi la plus haute du monde. Il est couronné par un gigantesque croissant d'or de 23 mètres. Il est situé tout près de la Kaaba, une pierre sacrée pour les musulmans qui est le plus important centre de pèlerinage du monde islamique. Comme nous l'avons dit, il y a dans ce bâtiment un hôtel de 5 étoiles pouvant accueillir les plus de 2 millions de pèlerins qui participent au Hajj chaque année. Numéro 2. Shanghai Tower, 632 mètres de hauteur. Si l'image de la Shanghai Tower vous rappelle quelque chose, c'est qu'elle se trouve à côté du Shanghai World Financial Center. Ce bâtiment a une hauteur de 632 mètres au-dessus du sol et compte avec 121 étages. Il se distingue par sa conception en spirale et par le fait qu'il est l'un des gratte-ciels les plus durables sur le plan environnemental. Il est isolé thermiquement, recueille l'eau de pluie pour la climatisation et dispose d'éoliennes. Il a même 9 jardins publics à l'intérieur. C'est le 2e plus haut gratte-ciel du monde capable de résister à des tremblements de terre de plus de 9 degrés grâce à la technologie et à l'architecture chinoise. Maintenant, nous sommes arrivés dans le moment le plus attendu, le moment de savoir quel est le bâtiment le plus haut du monde. Alors, c'est le Burj Khalifa, 828 mètres de hauteur. Cette œuvre gigantesque est située à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Il a ouvert ses portes en 2010 et ses 163 étages atteignent une hauteur de 739 mètres jusqu'au toit, bien que sa hauteur architecturale est de 828 mètres. Le bâtiment contient des maisons de luxe, des hôtels et des bureaux. Sa construction a été dirigée par les Américains de Skidmore, Owings et Merrill et les travaux ont coûté plus de 4 milliards de dollars, soit le budget initial en raison de la complexité du bâtiment. Beaucoup de ces étages sont destinés au système d'alimentation en électricité et en eau. C'est vraiment une œuvre digne d'admiration dans laquelle on peut observer la véritable capacité et la génialité humaine. C'est la plus haute structure érigée par l'homme, y compris les bâtiments ou tout autre type de tour inhabitée. Après avoir vu les 8 bâtiments les plus hauts du monde, il est très difficile de ne pas se demander si le monde survit encore 100 ans, l'homme pourra-t-il enfin réussir à construire la tour de Babel? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci, à la prochaine.